Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances donc des mois de juin-juillet 2023. Et ici plus particulièrement vous qui êtes nés sous le signe du Gémeaux, donc dès lors que votre thème astral contient le signe du Gémeaux, cette guidance est vôtre. On va ici aller voir donc sur la période à venir votre focus du mois, votre état intérieur, les éléments aussi extérieurs. Ensuite, on ira voir le domaine pro. Pourquoi pro? Donc pour le professionnel, mais également pour vos projets, hein, selon où vous vous situez, si vous avez une activité professionnelle ou pas. Ça ne veut pas dire, bien au contraire, que vous ne soyez pas actif. Donc ça pourra toucher de toute façon vos projets dans leur entièreté. Et on finira donc avec le domaine sentimental. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va, pour ce faire, donc ce mois-ci, s'accompagner du tarot psychique, du Cosmic Cycle Tarot, et on finira la vidéo avec un message des lumières. Vous n'oubliez pas, donc bien sûr, de garder toute la distance avec cette guidance générale. Hein. Nous sommes sur YouTube, puis je dirais de toute façon, de façon globale, ne pas faire sa vie hein, selon une guidance de carte ou tout autre type de guidance. Aussi les Gémeaux, n'oubliez pas de vous abonner si toutefois vous découvrez la chaîne, bienvenue. Et puis aussi liker, commenter, j'ai toujours grand plaisir à lire vos retours. Pour les plus timides, vous disposez toujours de mon adresse mail ou pour vos demandes de guidance personnalisée. Allez, c'est parti, on va aller voir ces énergies, les Gémeaux, qui vont vous accompagner. Donc si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment, eh bien elle vaudra pour votre mois en cours. Hein. Alors ici, non, c'est celle-ci pour votre pro et là pour le sentimental. On va regarder tout ça vu du dessus, que vous ayez quand même quelque chose de visible. Ok, alors dessous, fondation, réalisation, chakra de la gorge, il y a de la communication. Ok, il y a eu une nécessité pour certains d'entre vous d'avoir l'appui de vos proches. Hein. Il y a eu un sujet qui a pu vraiment être difficile, voire douloureux. Ça a pu toucher la famille, un projet, hein, quelque chose que vous aviez alors construit, mais on vous invite ici vraiment à communiquer, à ouvrir finalement avec cet as de coupe votre cœur et à vous laisser être entouré par ceux que vous aimez. Il y en a pour d'autres, bien sûr, où il y a eu un projet qui a pu se... On parle d'un projet hein, qui peut être lié quand même à votre entourage proche. Il y a ici beaucoup de questionnements de votre part. Ça peut tout à fait être ça. Et puis pour d'autres, il y a pu avoir une rencontre récemment, quelque chose de très emballant, très engageant, mais qui malgré tout chez vous réveille pas mal de questionnements, je dirais. Allez, les Gémeaux, je regarde encore une fois que qu'on soit à peu près centré. Ne m'en tenez pas rigueur. Des fois au montage en plus, ça décale encore plus. Alors, focus... Pour vous, du mois, on nous parle ici du chakra coronal, donc qui est le chakra, le centre énergétique qui se trouve donc sur votre tête. Ce chakra coronal, d'un point de vue énergétique, on dit que souvent, voilà, c'est le récepteur hein, alors on va dire de lumière, hein, celui qui fait lien avec le ciel. Donc, sur cette période, il peut être important pour vous d'être vraiment, je dirais, dans l'écoute de vos sens, l'écoute de votre intuition, la réception. On peut nous parler aussi beaucoup d'un temps très lié à la spiritualité, ou en tout cas, je dirais, à la sagesse de la vie. Beaucoup de réflexion, il y a des éclaircissements, enfin, je peux le sentir comme ceci. On a cette notion du « je peux ». Donc, il y a peut-être aussi une période où vous avez passé précédemment, où vous avez manqué, alors
pas d'entrain, je dirais pas ça, les Gémeaux, mais peut-être un sentiment de devoir travailler, voilà, sur une certaine légitimité. Hein, il peut avoir de ça. Ouais. Pour moi, il y a vraiment cette notion du donner et recevoir. Tout ce qu'on investit finalement dans la vie, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je peux autant recevoir ou autant donner pour cette vie? Et ce, je dirais aussi, malgré les difficultés. Il peut tout à fait avoir de cette notion-là. Donc, on peut, selon où vous en serez dans votre vie, on peut aussi nous parler de zones de compréhension, un petit peu, pourquoi pas, d'illumination. Ouais, ça peut tout à fait marquer, mais de toute façon, on va agrémenter. Hein. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a une notion ici. Alors, de bénédiction, on pourrait le dire un peu comme ça, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans la vie, ouais, j'ai cette notion de vous y arriverez, vous y arriverez. Le je peux, voilà, qui est vraiment très, très important. Je peux avancer, je peux le faire, je peux y aller. Il y en a peut-être qui attendent une décision de justice ici. Hein. Ou en tout cas, une décision de votre part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va essayer, enfin, pas essayer, on va agrémenter ici pour les Gémeaux, juin, juillet, sur cette notion du je peux, là. Chevalier d'épée, le 2 de bâton, ouais, c'est comme si ça fusait un petit peu à l'intérieur de vous et que vous étiez finalement encore au seuil de on pourrait dire de la porte, au seuil d'une situation, au seuil d'un nouveau chemin. Il y en a peut-être pour beaucoup, vous avez passé une période avec la 5 de coupe ici, où vous êtes vraiment senti perdu. Il y en a peut-être qui ont malheureusement connu des pertes sur la période précédente. Et là, finalement, c'est comme si vous deviez recadrer. Ouais, je ressens comme ça. Hein. C'est recadrer finalement votre vie sur cette nouvelle base, fort finalement de cette sagesse, de cette connexion à vous-même. Hein. Il y en a, pardon, ça saute de partout. Vos énergies, elles sont... il y a de la vivacité quand même. Il y a peut-être aussi, justement, certains d'entre vous qui renouent avec ce donner-recevoir. Oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour moi, il y a beaucoup d'idées qui fusent chez vous. Il peut y avoir une certaine frustration parce que vous sentez de la nouveauté, vous sentez ce souhait d'avancement, et pour autant, il y a encore des choses à libérer. On est dans cet entre-deux avec ce 5. Au-delà des cartes, pour moi, il y a quand même encore à aujourd'hui le passé qui vous retient. Alors, ça peut être, chez certains, une notion d'échec, de perte. Hein. Il y a peut-être de cet ordre-là, mais ça peut être une perte autant, comme on est sur du général, autant de façon émotionnelle que de façon matérielle. Et finalement, on a perdu la confiance de se dire, bah, ce que je souhaite, je peux le recevoir, je peux le mettre en œuvre. Ok. Il y en a pour certains pour qui l'outil des réseaux va vous permettre, pourquoi pas, de faire des recherches, d'avancer. Il y a un tri, bien sûr, à faire là-dedans. Ça peut passer aussi, pourquoi pas, par des communications à distance, le fait d'être, tout à l'heure on parlait d'être entouré, ça peut passer par ça. Ok, on va essayer d'aller voir avec votre état intérieur, super, et l'extérieur. Ok. Ce qu'on nous dit un petit peu plus
dans le détail, les Gémeaux. Alors, votre état intérieur, ça rejoint effectivement ce que j'étais en train de dire avec l'étoile, une arcane majeure. Il y a, à mon sens, chez vous, les Gémeaux, sur la période à venir, une reconnexion à l'espoir, à la confiance. Se dire que ce que vous avez souhaité sur la période à venir, vous allez enfin avoir cette sensation d'avoir été entendu. Alors bien sûr, vis-à-vis des cartes, on nous parle ici plutôt de quelque chose de l'ordre du divin, du guide, enfin vous vous mettez vraiment selon vos croyances. Mais on peut bien sûr y remettre au niveau de la vie. Quel souhait profond auquel vous teniez tant avez-vous émis? Et sur la période à venir, vous allez vraiment avoir cette sensation d'avoir été entendu, de pouvoir avancer. D'un point de vue extérieur, avec le chakra du plexus solaire, on voit quand même que l'extérieur, ça travaille sur vos émotions, sur votre émotionnel. Et en plus, alors, comment dire, ça avait coupé, excusez-moi. Le chakra du plexus solaire, il va faire un tant soit peu résonance avec le chakra coronal qu'on a vu tout à l'heure dans cette notion du « je peux », parce que tous deux ont cette notion-là. Si ce n'est que le chakra coronal, lui, on va être plus sur la sagesse, effectivement, du « j'ai compris, je peux », je comprends que je peux. Le plexus, avec cet état au niveau émotionnel, ça va être, à mon sens, l'énergie que vous pouvez mettre dedans, l'énergie extérieure que vous recevez jusqu'à vous pour vous permettre justement, finalement, d'être dans l'acceptation, on pourrait dire dans une certaine vitalité qui vous permette d'avancer justement dans cette reconnexion à votre pouvoir. Comme si sur ce mois-ci, finalement, on était dans la compréhension le fait de renouer avec vos croyances, avec cette espérance du fait que on peut, mais que finalement les éléments extérieurs, ils nous amenaient à continuer à persévérer dans ce travail. Selon où vous vous trouverez au moment où vous écouterez cette guidance, si vous avez bien avancé sur ce cheminement, finalement ici on est en train de vous dire aussi que d'un point de vue extérieur, on va valider cette notion du pouvoir, hein, et qu'on peut aussi vous amener, à mon sens, ces opportunités qui vont vous permettre d'avancer, de cheminer. Mais malgré tout, il est important de le dire, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous vous trouvez au seuil, hein, parce qu'il y a encore cette rétention des notions du passé. Avec le 2 et le 5, ouais, on est encore dans ce j'y vais pas. Et peut-être il y a aussi pour beaucoup d'entre vous, vers quoi je vais surtout. Hein. Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, on nous parle ici de... Ça vous a quand même occupé l'esprit. Ça vous a effectivement... pour beaucoup est tenu éveillé, tout ça. Hein. D'un point de vue extérieur, le 7 de denier, ici, c'est de dire que vous... Pour moi, vous n'allez pas encore voir complètement les fruits de tout ce que vous avez entrepris ici. Mais ça ne veut pas dire, bien au contraire, que c'était vain tout ce que vous avez fait. C'est simplement ici aussi une notion de, pourquoi pas, de lâcher un petit peu le contrôle, de se dire que vous avez fait ce que vous deviez, libérer aussi votre esprit avec cette reconnexion à cette sagesse, à cet espoir, à cette croyance en vous, en la vie, en vos projets. Et finalement, je dirais vous occuper de vous. En fait, c'est ça. C'est prendre soin de vous, ce que je ressens. En tout cas, ici, c'est de se dire l'avancée est tout à fait positive, hein, les Gémeaux. Mais il y a quelque chose de très intérieur. Voilà. Sur cette période, comme je le ressens, moi, c'est prendre vraiment soin, prendre du temps pour soi, se libérer l'esprit, donc renouer avec cette confiance,
en vous disant que vous avez été entendu. Ouais. J'ai l'image pour certains où il y a des, enfin pour moi, il y a des discussions nocturnes, comme si vous envoyez des prières, où vous réfléchissez, vous tablez sur, voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci, et comment j'entreprends tout ce que je souhaite finalement. Il y a beaucoup de ça. Mais à mon sens, dès lors que vous allez vraiment reconnecter avec votre je peux, vous allez écouter vraiment votre intuition, votre sagesse, et aussi vous allez prendre soin finalement de votre état émotionnel. Ça pourrait finalement enclencher et transformer ce 2 de bâton qui est très passif en « allez, c'est parti hein ». J'ai un peu cette image de « je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais ». Mais l'image que je vous donne ici, c'est pas que lié à la spiritualité ou à la foi. Bien sûr, si, à la foi en vous. Hein. Mais c'est, je prends mon bâton pour me mettre en action. Comment dirais-je, aller toquer aux portes pour mettre en œuvre mon projet, proposer ma candidature, aller m'annoncer auprès de cette personne que je regarde de loin depuis très longtemps. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il se peut aussi que pour vous, il y ait une mise au point, fort de cette connexion à vous-même, à votre pouvoir intérieur. J'aime beaucoup cette notion, le fait d'être aussi créateur et d'avoir la foi. Il y a peut-être aussi chez vous des discussions à avoir ici. Des sujets qui vous ont vraiment pris la tête, on ne peut pas le dire autrement. En plus, vous vous dites, voilà, je me suis vraiment investie. Et maintenant, il est peut-être temps, justement, avec notre 6 de denier, et ben, qu'en face, j'ai le retour que j'attends. Et comme je dis toujours, quand on parle de donner, recevoir, ou de retour à juste mesure de ce qu'on a investi, c'est pas, voilà, on va le mettre au financier, même s'il n'y a rien de tout ça, mais je te donne 10 €, tu me rends 10 €. Voilà, c'est pas ça. C'est aussi dire, bah, je me suis investi par exemple dans cette association. Derrière, la vie me ramène, vous avez souhaité entreprendre, je sais pas, un voyage qui vous paraissait très compliqué. Et là, la vie fait que les choses se mettent dans l'alignement et que finalement, vous pouvez faire ce voyage. Vous voyez, enfin, parce que d'un côté, vous avez investi votre cœur, en face, vous allez avoir un projet de cœur qui se concrétise. Il y a de ça. Après, bien sûr, ça peut être lié tout à fait à une personne spécifique, ou un boulot, ou un projet, etc. Ok. C'est un message qui est assez haut dans les énergies. Voilà. Mais encore une fois, comme si vous ouvriez finalement votre esprit, ça va cheminer, et il y a pour moi un tilt qui se fait. Ok, allez, je vous propose d'aller voir tout de suite au niveau pro ce qui se passe. On nous parle de perte affective. Ouais, donc, ce qu'on vient de se dire peut tout à fait toucher votre situation professionnelle. C'est possible, mais comment? Ça peut ne pas être le cas. Je vous sens très interrogatif. Et quand je dis ça, il y en a peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période où donc, vous vous sentez perdu. Il y a cette notion de perte affective. Donc, émotionnellement, vous avez vraiment pu, on peut être dans le pleur, hein, bien sûr, la perte de quelque chose, la perte de quelqu'un. Alors ici, au niveau de projet professionnel, mais ça peut bien sûr toucher un autre domaine de votre vie. Il y a encore cette notion du passé. C'est comme si vous étiez dans une période où on vous demande de laisser le passé au passé, ce qui est finalement émotionnellement, pour vous, assez dense. Ouais. Il y a peut-être finalement des projets, des projections que vous avez eues, si ça ne touche pas une personne en particulier, qu'il vous faut finalement laisser de côté, guérir de ça, pour pouvoir avancer au niveau pro, là.
Alors, ouais, il y a de la prise de décision là. Est-ce qu'il y a de la nouveauté qui vous attend? On a encore, ouais. C'est très... il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, les Gémeaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Il y a, à mon sens, une décision qu'il faut que vous preniez pour trancher. Et on vous demande ici, ou on vous propose, conseil, parce qu'il n'y a jamais d'injonction dans les tirages, de laisser finalement les émotions de côté, parce que ça permet derrière de libérer. Ouais, on se libère. Pour certains, on peut vous demander de renouer avec votre côté créatif aussi. Mais pour tous, c'est renouer avec votre feu intérieur, vos envies. J'entends aussi votre combativité. Je le sens comme ça, c'est assez... mais c'est pas une combativité dans le sens égotique de la chose, et c'est pas... Il y a de l'énergie à mettre dedans, mais c'est pas aller à la confrontation. Parce qu'avec la 8 d'épée, on nous dit ici encore, cet esprit vous enferme. Hein. Votre esprit, il est enfermant. Et il faut arriver, on va prendre une carte conseil, vraiment à sortir de ça. Ouais. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore ici. Il y a peut-être pour certains eu des illusions. Ou peut-être une, comment dirais-je, une situation qui vous a mis dans l'attente. Ouais. C'est comme si vous aviez finalement remis votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et chez vous, ça a généré en fait une attente qui fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, ça vous prend la tête, hein, vous vous enfermez finalement dans cette situation. Alors que, à mon sens ici, c'est le message finalement, ça serait laisser partir le passé, cette perte, cette émotion très négative, très figée, vous couper de ça pour renouer finalement avec vos envies réelles. Certains d'entre vous ont peut-être aussi pris dans votre parcours professionnel ou parcours de projet un chemin qui vous a été indiqué par les autres et finalement qui n'était pas le vôtre, et ça vous a mené vers les illusions. Ça crée en tout cas un blocage. Et ici, très concrètement aussi avec la Lune elle est très connectée, très intuitive. Donc c'est vraiment de vous reconnecter le message, les Gémeaux, avec votre pouvoir. Parce que, bien sûr, dans ce que vous vivez, surtout si vous vivez la perte d'une personne, la perte d'un travail, enfin voilà, il y a des choses qui ne sont pas de votre fait. Ok. Et puis selon ce qu'on vit, ça peut être plus ou moins dense, donc ça peut être plus ou moins facile de dire tout ça, de laisser au passé ce qui est au passé. Oui, merci, j'aimerais bien, non. Pour autant, ici, il y a encore cette notion du prendre soin de son cœur en le mettant un petit peu de côté, en étant tranché sur vos décisions, pour vraiment rallumer cette flamme, cette envie aussi chez vous, vraiment d'aller vers ce qui est prévu finalement pour vous, ce que vous souhaitiez. Ok. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. Encore une fois, c'est je reprends les choses en main. Mais ne pas vous enfermer aussi dans une solitude. Tout à l'heure, on voyait l'importance de la communication. Et il y a vraiment de ça. Ok. Il y en a peut-être certains qui attendent des propositions, hein, qui se sentent vraiment perdus parce que ce qu'ils attendent ne vient pas. Et je crois qu'ici, il y a aussi à comprendre, peut-être, hein, je dis bien peut-être, et avec toute la bienveillance qui est mienne à votre égard, c'est que justement, vous êtes peut-être égaré. Ouais. Et que c'est en guérissant vos maux du passé que vous allez pouvoir vraiment aller vers quelque chose qui vous soit beaucoup plus positif. Hein. Mais pour certains, ouais, il y a peut-être, c'est plutôt une énergie féminine qui a pu un peu vous contraindre, vous cacher des choses. Ok. Bon. Mais
Voilà, là je les vois vraiment comme un conseil très fort. On soigne le cœur en se basant ici sur le mental. Mais pas en vous enfermant dedans, en étant vraiment à l'écoute, en étant dans le mental avec les épées, en étant dans le mental avec les épées, tout en écoutant ce feu intérieur, votre créativité aussi. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ont mis de côté cette créativité. Hein. Ça peut être tout à fait ça. Et là, on vous dit, soyez à cette écoute. Ok, allez les Gémeaux, on va aller voir au niveau sentimental. Bah, dites, c'est très, très, très... comment dirais-je? C'est très haut, votre guidance, c'est très énergétique, très... comme si finalement le mois à venir faisait vraiment appel à vos sens, qu'on peut ramener tout à fait dans la matière. Hein. Avec le chakra racine, qui est le tout premier, ici on est vraiment... moi je le sens comme ça, c'est aussi, voilà, on reprend son pouvoir, et ici, juin-juillet, vous pouvez vraiment matérialiser vos souhaits. Parce qu'avec le chakra racine, on est sur la notion du j'ai. Donc tout à l'heure, on disait je peux et j'ai. Donc je reprends confiance, je communique. On fait aussi peut-être pourquoi pas un bilan sur le passé et au final on s'ouvre dans la matière et de façon concrète à ce qu'on souhaitait au niveau sentimental. C'est, je dirais, cette période pour vous les Gémeaux, elle va être tout à fait favorable à mettre finalement dans la matière ce que vous souhaitiez. Alors, pour pas vous le cacher, il y en a pour beaucoup d'entre vous, ça va être intéressant de travailler justement sur ces centres énergétiques. Donc, comment on peut faire? Bon, vous pouvez bien sûr faire un rééquilibrage avec un thérapeute de confiance que vous connaissez. Il peut y avoir de ça. Vous pouvez aussi les travailler par vous-même. Le chakra racine, on peut être... Alors tous, par la méditation, ça peut bien sûr aider. Chakra racine, on est dans le concret. Donc on peut nous demander aussi de nous ancrer. Aller dans la nature, être dans l'instant présent. L'instant présent, on peut y être en ayant une activité qui, chez vous, vous demande d'être fixé dessus. Donc tout à l'heure, on parlait de créativité, ça peut passer par le dessin, ça peut passer par le fait d'être installé et puis d'être, je dirais, très attentif à ce qui se passe autour de vous, hein. Contempler la nature, un paysage, ça peut être de cet ordre-là. Tout ce qui va être le plexus solaire, donc on a cette méditation, ça va être aussi travailler sur ses émotions. Hein, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me dessert, pourquoi pas je vous vois écrire, il y a peut-être de cet ordre-là. On peut passer aussi par la lecture, ici je le sens. Ok. Et finalement, c'est aussi d'être complètement aligné. Il y a, à mon sens, chez vous un réalignement très général avec votre vie, les Gémeaux. En fait, très concrètement, ça me parle, votre tirage de façon générale, et on va essayer de pas... Voilà, je vais essayer d'être claire pour pas vous retenir non plus trop de temps, même si j'ai grand plaisir avec vous, d'être avec vous. C'est de dire, les Gémeaux, qu'est-ce qui, à mon sens, qu'est-ce qui vous sert et vous dessert dans votre passé, de faire ce tri pour vous lancer. Voilà. Vous vous retenez, à mon sens, avec ce 2 de bâton. Il y a une retenue depuis très longtemps chez vous pour enfin vous permettre de vivre et de vous sentir vivant. Quel sujet dans votre vie vous avez laissé peut-être stagner, laissé de côté, et qui aujourd'hui vous demande d'être mis en œuvre, d'être mis dans la matière. On peut le sentir comme ça. C'est vraiment de croire en vous, les Gémeaux, de croire en cette situation, croire en ce projet. Enfin, vous voyez, qu'est-ce qui vraiment vous fait vibrer le cœur, quoi? Est-ce que c'est une personne que vous avez mis de côté depuis très longtemps? Votre vie sentimentale, hein? Est-ce que c'est un boulot qui vous appelle? Est-ce que...
je sais pas, c'est une construction de maison. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et finalement, finalement le message du tirage, 30 minutes plus tard, c'est de se dire, mais bon sang, allez-y. Vous pouvez, vous avez, tout est à côté. Alors bien sûr, dit comme ça, excusez-moi, je bois en même temps, ça paraît hyper facile, donc vous allez peut-être vous dire, bon, t'es gentille, Christelle, mais... Ouais, mais là, je vous dis, c'est très subtil, en fait, voilà, c'est ça. Ouais. 8 de denier, ouais. 3 de denier, il y a de l'association, ça prend du temps. Il y a un truc hyper... Ouais. Pour moi, les Gémeaux, là, alors, ça peut toucher le sentimental, mais votre tirage, j'ai franchement l'impression, je vous le dis, va vraiment falloir que vous fassiez votre petite popote par rapport à ce que vous vivez. Et finalement, tout ce qu'on a pu se dire, même si c'est pour le pro, pour le sentimental, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Ce que je ressens ici, les Gémeaux, alors, il peut y avoir plusieurs contextes. Ce que je vous disais, point de vue sentimental, pour ceux qui sont en séparation, qui ont pris de l'éloignement, ça peut être ça. Hein. Cette personne, elle attend que vous. Elle attend que vous. Alors oui, ça demande un peu encore d'investissement, ok. Mais il y a très très belles choses à venir. Là, vous avez une énergie face à vous, que ça soit un homme ou une femme. Bon sang, qu'il y a des sentiments pour vous qui sont mais magnifiques, quoi. Là, il y a quelqu'un qui veut prendre soin de vous, qui veut vous offrir son cœur. Enfin, la reine de coupe, c'est vraiment... il y a tout. Alors, c'est la maman, oui, mais c'est l'image maternelle. C'est un amour qui est très enveloppant. Voilà. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont eu peur. Mais ça n'attend que vous. Ça n'attend que vous. Pourquoi ça fait autant de temps que vous dites que vous n'avez pas le droit, hein? Pour d'autres, il y a peut-être une prise de distance avec votre partenaire, ça peut être ça. Hein. Et là, bah oui, ça se fait avec de l'investissement, mais c'est là, c'est là. Hein. Et pour d'autres, si ça ne vous parle pas pour quelqu'un, c'est vous avec vous-même finalement. C'est prendre soin de vous. Donc, il y en a peut-être aussi, bah, je ne sais pas, qui ont besoin, vous êtes très fatigué, c'est d'aller au spa, voilà, on va prendre les images à brûle-pourpoint, de faire un peu de sport, d'aller dans un parc d'attractions. Enfin, vous voyez, c'est vraiment prendre soin de soi. Et de façon concrète, puisqu'ici, on est dans le... je mets dans la matière vraiment ces choses-là. Okay, mais c'est... vous pouvez... Moi, ce que je ressens vraiment, les Gémeaux, c'est vous pouvez donner, recevoir, ok, mais vous pouvez vous donner à vous-même, en fait. Vous pouvez mettre en œuvre et se passer, bien sûr, c'est s'enrichir des expériences du passé et laisser ce qui ne vous dessert plus. Encore une fois, je mets une astérix parce que il y a certains d'entre vous qui ont vécu des trucs qui pouvaient être très difficiles, d'accord, mais c'est aussi de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le choix de vivre toujours là-dedans ou est-ce qu'on met finalement un coup de pied un peu dans la fourmilière et de se dire, bah mince, certes j'ai vécu tout ça, certes ça m'a plombé, mais pardon, hein, mais merde, j'ai le droit de vivre, pardon, hein, vraiment, mais je le sens comme ça. Je le sens comme ça, et oui, vous avez le droit d'avoir le job qui vous va bien, vous avez le droit de concrétiser vos projets, et vous avez le droit à l'amour de vous-même, l'amour des autres. Vraiment, les Gémeaux, c'est un cri du cœur, c'est très spécial, hein. Alors, vous verrez si ça vous parle ou pas, je l'espère, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation. Alors, totale, entre guillemets, hein. Car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Ouais, cette notion de... Il n'y a pas forcément toujours besoin de pardonner à l'autre ou ceci, mais à vous avec vous-même, voilà. Soyez conciliant avec vous, soyez bienveillant avec vous. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. C'est de vous dire aussi, quand vous avez cette impression d'être au centre du cyclone, ou, vous voyez, croyez en vous, croyez que vous pouvez avoir, que vous avez du pouvoir.
Et allez-y, allez-y vers ce qui vous fait tant vibrer, parce qu'au final, on voit que vous êtes tellement dans la retenue, dans la contenue, je ne sais pas si ça se dit. En fait, vous prenez la tête, quoi. Ouais. Et au final, la vie n'attend que vous preniez... ouais, on vous parle de libération, les Gémeaux. Ouais. Super. Après, c'est très... Il y a de la hauteur, donc il faut arriver à remettre à ce que vous vivez, mais vous pouvez et vous avez. Voilà. Donc c'est dire, ici, c'est vraiment votre pouvoir, vous êtes créateur. Et même si vous ne voyez pas tout de suite dans la matière tout ce que vous avez entrepris, c'est là. Et ayez la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Ça va vraiment vous servir sur cette période. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce message trouvera ses destinataires. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez expérimenter. Je vous souhaite sincèrement de prendre soin de vous. N'oubliez pas que dans mes tirages, il n'y a aucune injonction, aucun jugement. C'est vraiment, je vous transmets les messages que je reçois. Je vous embrasse bien fort les Gémeaux. J'espère pouvoir vous lire. Et puis, je vous dis à très bientôt.